le statut de l'élu local et de la fonction publique territoriale, qui sont un enjeu essentiel, ont fait l'objet donc de différentes études. 3 études déjà, par les experts venus du Sénégal, un du Sénégal, un du Burkina, et puis une étude que moi-même j'ai effectuée. Et le constat que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de test spécifique concernant le statut de l'élu local. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les questions concernant les droits et devoirs des élus, leurs suggestions sont dans les tests éparses. Il faut donc chercher dans tel décret, dans telle loi, et donc c'est ça l'un des premiers constats. Deuxième constat que nous faisons au niveau du statut de l'élu local, c'est le niveau de la rémunération. Vous savez, le principe essentiel, c'est que les fonctions sont gratuites. Les fonctions sont bénévoles. Et donc, il est évident que dans ces conditions, les indemnisations, la rémunération sous forme d'indemnité ou de prime n'est pas tellement attractif. Ce n'est pas attractif dans la plupart des 4 pays. C'est un constat. La raison, c'est qu'on dit que c'est bénévole. Mais ce qu'on oublie, c'est que malheureusement, le coût de la vie a augmenté. Et ensuite, les élus interviennent dans plusieurs domaines, y compris même la prise en charge sociale de leurs administrés. L'autre constat, c'est au niveau de la protection sociale et la protection juridique des élus. Le constat que je fais, c'est que dans la plupart de ces États, au niveau de la protection sociale, il y a un vide. C'est-à-dire que les maires n'ont pas droit à la retraite, par exemple. Même au niveau des assurances, de la prévoyance sociale des assurances, ce n'est pas prévu. Au niveau de la protection juridique, de plus en plus d'interventions font qu'il est possible que les élus soient poursuivis pour des fautes pénales. Les lois le prévoient. Toujours est-il que l'un des constats au niveau de ce statut également des élus locaux, c'est surtout le fait que les élus locaux n'ont pas totalement la même mise sur le recrutement du personnel. Dans la plupart des États, il y a un groupe de personnes qui sont affectées par l'État, mises à disposition. Sur cela, les élus locaux n'ont pas une mainmise. Et puis ensuite, toujours dans ce domaine, c'est surtout la question essentielle du transfert de compétences. Vous savez, quand on parle d'élus de statut, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est les droits et les devoirs pour exercer, surtout pour exercer une compétence. Mais cela va de pair avec les compétences qui sont transférées. Que voulez-vous que les élus fassent si, en même temps, les compétences ne sont pas transférées, notamment avec les ressources financières qui vont avec? Ça, c'est le premier constat que nous faisons déjà. Il y a également le constat sur la fonction publique territoriale. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est un besoin. Il faut que de plus en plus les collectivités territoriales puissent mettre en place, du moins l'État puisse mettre en place une fonction publique territoriale. La troisième et dernière observation que nous avons faite concerne le renforcement des capacités. Il faut des véritables structures, des instituts de formation qui sont dédiés à la formation spécifique des agents, mais également aux élus. Vous savez que vous et moi, n'importe qui, nous pouvons être élus locaux, nous pouvons être maires. Mais est-ce qu'il y a une école pour être maire? Il n'y en a pas. L'un des avantages, c'est d'abord la mutualisation des efforts, la mutualisation des compétences et des expériences. Il s'agit de trouver l'argumentaire qui permettra aux élus de pouvoir s'adresser aux États, aux partenaires financiers, aux bailleurs de fonds, pour pouvoir faire bouger les choses. L'autre avantage de ce groupe de plaidoyer, c'est que ça entraîne une mobilisation générale. Parce que lors de ces rencontres, sera suivi par des plans d'action, sera suivi par des rapports qui seront transmis aux élus, transmis à l'État, et donc qui permettront de fixer des actions et qui permettront à nos collectivités de pouvoir engager donc de l'action de concertation, de lobbying. Ça sonne comme étant, je veux dire, le déclenchement d'une action multiforme en direction de l'État, en direction des collectivités, et même ça, en direction des collectivités elles-mêmes. Parce qu'il faut que les faîtières des collectivités, à partir de ces travaux, puissent prendre leurs responsabilités.